J'ai dit, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, madame, si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Vos pasteurs avec qui vous plaisantez là, allez-y les regarder. Hein. Ici, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au pasteur. Maintenant, si vous voulez voir là, essayez voir. Si vous voulez voir là, ce sur quoi vous êtes assis, puis vous comptez là, essayez. Vous voulez intimider qui, mais madame? Vous voulez influencer qui? On se calme parce qu'on va vous aider, vous allez parler comme ça, monsieur, c'est votre camarade? Il a l'âge d'être votre enfant? Que j'ai fait ça à beaucoup de pasteurs. Il faut essayer. Si vous êtes femme, essayez. Pasteur, quand il venait vers moi au départ, les sorties nocturnes, d'après lui, il est artiste. Il sort, il rentre à 2h, 3h du matin, 4h du matin. Qu'il arrête ça. D'accord. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est passé à cause de ces sorties que tu es parti rentrer dans la pouvoir le dominer, c'est ça? Mais s'il n'arrivait pas à le contrôler. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une solution dans ces pratiques-là pour qu'il puisse rester à la maison pour le dominer, ça, non? C'est ça? Tout à fait. Maman Marlène Kouadio, merci d'être venue sur ce plateau. Oui. Pasteur Ayetoli, pasteur Boko, nous voici face à une situation. Maman Marlène Kouadio dit que elle traverse une situation avec son fils et sa belle-fille qui dure depuis 5 mois. Elle a essayé de frapper à toutes les portes pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée. Le problème, c'est lequel? Elle a grandi dans une famille où la foi chrétienne leur a été inculquée depuis leur bas âge, laquelle des fois elle a transmise également à son fils, qui lui aussi a grandi dans cette éducation chrétienne jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité. Malheureusement, à un moment donné, ce dernier va se détourner de la foi chrétienne et commencer à vivre une vie de perversité. L'inquiétude de la mère va s'avérer lorsqu'elle voit que ce dernier, à chaque fois, change les femmes comme une tenue de football. Elle s'inquiète pour ce dernier parce que ce n'est pas l'éducation qu'elle lui a donnée. Elle s'est mise à prier pour elle, plutôt pour lui, pour que ce dernier change d'attitude. Gloire soit rendue à Dieu, ses prières ont été entendues par le Tout-Puissant, puisque ce dernier va faire la rencontre d'une belle dame qui va littéralement changer son attitude. Ce dernier, qui était un homme frivole, un homme à femme, va commencer à se caser au point de reprendre même le chemin de l'église. Elle s'est dite heureuse et elle va donc leur accorder la bénédiction pour que ce dernier se marie aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Le mariage a été donc célébré à l'église. Malheureusement, quelques temps après, ce dernier dit qu'il veut divorcer. Pourquoi divorcer maintenant, alors qu'il s'était dit quelques temps avant qu'il voulait donc justement rester avec cette dernière? La mère est troublée. Premièrement, elle est responsable d'église. Ce n'est pas un témoignage qui l'honore. Deuxièmement, elle croit que le divorce n'est pas une option finale parce que la Bible condamne le divorce. Et cette conviction-là, elle l'a gardée depuis sa tendre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a pas divorcé de son mari et elle ne voudrait pas que son fils divorce également de sa femme. Elle a tout fait pour ne pas que le divorce soit consommé, mais ce dernier a quitté la maison depuis maintenant 5 mois et il dit qu'il ne veut plus de sa femme. Elle cherche à comprendre le pourquoi. Il ne donne pas de raison. Sa belle-fille également ne donne pas de raison. Alors, elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse vraiment l'aider à réconcilier ses enfants, car elle croit qu'ils sont faits l'un pour l'autre et le divorce ne serait pas avantageux pour eux, surtout qu'ils ont 2 enfants ensemble. On s'est discuté. Je suis allé appeler maman. Maman est venue. Maman a parlé ce qu'elle pouvait parler et c'est fini. La nuit, je dormais et je rêvais. Je vois Jan apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'était un rêve. Un rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Rêve, ce que je voyais en rêve, je me suis réveillé. Je vois, elle a arrêté sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, non, tu n'as rien vu encore. Attends, c'est le rêve où vous avez l'impression... La chose s'est passée en rêve. Oui. Et je me suis réveillé. Réellement, j'ai vu un couteau dans sa main. C'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer. Demandez à maman. Et après, ils ont appelé maman. Maman même, elle est venue à la maison me trouver dans le sang. Elle couché dans le sang. Elle vous a piqué ou... Elle m'a piqué avec le couteau. Et quand je lui parle, elle me dit que tu vas rien me voir. Et lorsque je lui ai dit, même, bon, par son comportement, quand je lui ai dit, bon, comme ça, tu te comportes avec moi, maintenant, quand je te parle, tu ne veux pas comprendre, je suis devenu une gens comme ton enfant dans la maison, moi, je ne veux plus de foyer. Attends, donc dans le rêve, vous l'avez vu en robe rouge avec robe rouge. Oui. Foulard rouge sur la tête. Oui. Puis elle avait sang dans sa bouche, maintenant, elle avait un couteau rempli de sang dans sa main.
Maintenant, quand je me suis réveillé, en réalité, j'ai vu couteau maintenant dans sa main où elle m'a blessé. Je suis couché à terre. Maintenant, elle a arrêté sur moi, mais dit que tu n'as rien vu. C'est que tu cherches, tu vas voir. Parce que je lui avais dit, quand on s'est discuté dans la journée où la vieille est venue intervenir, je lui ai dit non, que ce foyer-là, je ne veux plus. Parce que où on est arrivé, où c'est la femme qui commande le foyer, je ne veux plus. C'est dans ça, elle m'a avoué dans la journée que non. Tu vas voir, si tu dis non que tu ne veux plus de moi, toi tu vas voir, soit peut-être tu vas mourir, ou soit tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la nuit, j'ai vécu ce qui s'est passé. En rêve, je me suis réveillé, en réalité, elle avait le couteau, et puis elle m'a blessé avec. Mais voilà, vous pouvez lui demander si je mens. Voilà maman. Si je mens, vous pouvez lui demander. Et malgré tout ça, la vieille allait me faire soigner. Mais ma vieille refuse toujours. Comment je lui dis que je ne veux pas de ce mariage, elle veut toujours que de rester dedans. Donc je ne sais pas si c'est les deux, les trucs, je ne sais pas. La femme veut me tuer, toi tu me demandes toujours de rester dans ce foyer. Il reste pour faire quoi? Voilà pourquoi il a quitté la maison. Mais si il reste, va me tuer. Même actuellement, même, elle m'appelle souvent au téléphone pour me menacer. Si je ne retourne pas à la maison, pour là où je suis là, soit peut-être telle chose va m'arriver. Est-ce que moi, je vois comment ma vie est. Même le boulot même qu'elle m'a aidé, le boulot même m'a gâté. Actuellement, je me débrouille un peu quelque part là-bas. Ça va pas. Mais femme comme ça, je ne peux pas prendre. J'ai fait quoi avec? C'est une sorcière, monsieur. Madame Topé. Pas de sorcière. Plus jamais. Madame Topé. Oui, frère. Voici ce que votre mari vient de dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai rien à expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer ici. Oui, vous n'avez rien à expliquer, je suis d'accord avec ça, et ça c'est votre droit, on respecte cela. Mais au moins, peut-être pour le respect de maman qui vous a fait venir ici, si même vous ne voulez pas parler à cause de votre mari, mais au moins pour le respect de votre maman qui nous a dit que vous avez un bon comportement envers elle. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Parce que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer ici. Cette dame que vous voyez peut pas être ma mère. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Quand elle me regarde, regardez-moi bien. Je ressemble à sa fille. Attendez, vous avez un problème avec elle? Mais je dis, où je suis là? Lui, il dit qu'il veut divorcer. C'est un comédien. Lui, il va divorcer de qui? Moi, Diane. Moi, Diane. Demandez-lui, il a quitté la maison, ça fait 5 mois. Demandez-lui s'il trouve le sommeil. Moi, tu as divorcé de moi. Je ne suis pas le genre de fille avec qui on joue et puis on laisse. Hein? Il a joué à plein de filles. Qu'il a laissé sur la route comme ça. Quand il m'a croisé, il a mis combien de temps? Demandez-lui. Et puis comme ça, là, il nous parle de divorce. On ne me divorce pas, on ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que ça justifie, même si je ne suis pas d'accord avec le divorce, mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez porté main? Est-ce que c'est vrai que vous l'avez agressé dans son sommeil? Mais un homme qui se dit homme, qui a marié une femme, il pense qu'elle devient, je ne sais pas, sa servante. Je l'ai ratata. Comme le disent certaines filles, je l'ai raté. Je n'ai pas piqué l'autre cuisse là. C'est pourquoi sa mère est venue me convoquer ici. Je l'ai loupé. C'est-à-dire... Est-ce que quand vous parlez, vous entendez parler? Je m'entends très bien. Je m'entends très bien, puis je suis très lucide. Je m'entends très bien. Et puis vous aussi, je vais vous dire, arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, c'est Diane. On ne m'emmène pas sur un plateau pour m'humilier comme ça. Votre mari, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas quelle réponse donner. Je ne sais pas. Mais il ne va pas divorcer de moi. Toi, tu comptes sur quoi même? Non, attends, tu comptes sur quoi? Frère Roland, Oui, pasteur. est-ce qu'on peut déplacer? Est-ce que le monsieur peut passer à la place de sa... Oui, d'accord. Maman, vous pouvez passer là, s'il vous plaît, pour éviter les disputes. Quand vous dites qu'il ne va pas divorcer de vous, c'est quoi? C'est parce qu'il est trop amoureux de vous ou bien c'est quoi d'autre? Amoureux ou pas, il ne peut pas divorcer de moi, Diane. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne me pousse pas pour divorcer. C'est-à-dire qu'il m'a connue, j'étais tellement belle. Et il m'a épousée, enlevé des enfants dans mon corps, et puis venir parler de divorce. Lui, on est jusqu'à la gare. Je suis son terminus. Moi, c'est le mariage jusqu'à l'éternité. On ne divorce pas. Je dis, demandez-lui, est-ce qu'il arrive à dormir? Tu me connais. Tu es divorcé, non? Essaye. Dites-lui d'essayer.
Essaye de divorcer. Tu veux partir tôt, non? Essaye. Est-ce que vous partez à l'église, madame? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Oui, moi je suis chanteur. Je chante à l'église. Et vous avez ce comportement-là sur le plateau, ça ne vous gêne pas? Je dis, monsieur Roland, mon pasteur me connaît. Il me connaît très bien. Et je ne sais pas c'est quoi vous voulez faire là, mais il y a plein de pasteurs qui ont essayé de faire ça. Moi, je ne sais pas, mais je dis encore, vous m'avez emmené ici, là. Je ne suis pas contente. Ils m'ont emmené ici, sa mère et lui, je ne sais pas, ils m'ont emmené sur ce plateau-là pour me... Je ne sais pas. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Sidonie. Sidonie ou Sidoine, je ne sais même plus même. Tu sais à qui tu as affaire? C'est à votre belle-mère vous parlez comme ça? Madame? C'est parce que je l'appelle la mère, là, qu'elle m'a emmené ici. Non, c'est à votre belle-mère que vous parlez comme ça? Mais c'est son nom qui est Sidoine. Et malgré ça, vous voulez qu'on vous maintienne dans un foyer, vous menacez les gens sur le plateau, vous menacez votre mari, vous menacez on ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous aurez aimé que lui parle à votre mère comme ça? Il peut même pas se permettre de parler comme ça à ma Et mère. vous avez le droit de Il parler. n'a rien. Sa mère a rien. Ce sont des rieneux. Aujourd'hui, s'il est venu, il est assis comme il est assis sur ce plateau, puis il a la force, il a la bouche pour parler de divorce. Là, demandez-lui qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Il peut même parler de divorce. Pourquoi? Donc parce que pour vous, quand on est un homme, il devient une marchandise qu'on peut utiliser dans tous les sens. En tout cas, avec moi, Diane, un homme pour qui je vais faire quoi que je vais souffrir, trouver du travail, faire quoi que ce soit, et puis il va venir me dire divorce là. Ça peut pas. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au fait? Pourquoi vous lui avez porté main? C'est un paresseux, comme je l'ai dit là. Il est paresseux, il est feignant. Il n'arrive même pas, en tant qu'un homme, ce qu'un homme doit faire pour sa femme là, il n'arrive pas à le faire. Donc quelqu'un comme ça. Mais je ne veux pas divorcer aussi. Vous voulez pas divorcer, mais vous voulez le maltraiter. Bon, maman dit qu'elle est venue pour vous réconcilier, pour que les palabres s'arrêtent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est ce que je dis, je ne sais pas pourquoi elle m'a venu ici. Elle n'a même pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit parce que son fils et moi, on est jusqu'à la gare, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi même elle vient m'emmener ici, même pourquoi. Monsieur, tout à l'heure, elle a dit, si moi je vais vivre longtemps, de parler de divorce. Moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle veut faire au fait? D'abord, tu m'as piqué avec un couteau, tu m'as raté. Et puis aujourd'hui, tu me dis devant les gens que si moi je te laisse, si je vais vivre longtemps, de chercher à divorcer. Ça veut dire que tu comptes sur sorcellerie. Il y a les hommes plus forts que toi. C'est ce que toi tu es en train de faire là. Il te dit Sorcellerie que là. maman, c'est devant toi. Hein. Si quelque chose m'arrive, Je pratique cette Tu es mère là, la hein. nuit. c'est devant toi. Hein. Elle est en train de dire devant les gens ici non que si moi, d'abord, j'ai laissé la maison, je suis parti, mon travail est gâté. Je suis en train de me débrouiller. Problème de santé actuellement, mais ça ne va pas chez moi. Elle a la cause. C'est elle qui est à la base de tout ça. Elle a en train de dire non. Si moi je pars, si je vis longtemps, c'est-à-dire si moi je divorce, je vais mourir. Toi, tu es là pour aider les personnes pour pouvoir les tuer, c'est ça? Laurent. Pardon. Franck. Tu es là aider les gens pour les tuer. Donc, c'est que toi, moi, maintenant, je suis devenu genre un cabri. Tu m'as mis dans ton enclos. Je suis là-bas, tu me nourris un peu pour pouvoir me manger. Sinon, c'est pas foyer. Ça, on n'appelle pas ça foyer. C'est ça même. Mais ça, c'est pas foyer. Tu es mon poulet et mon cabri, comme tu viens de le dire. En tout cas, monsieur, ce que vous pouvez trouver comme solution, vous pouvez trouver, mais moi, cette dame-là dans ma vie, elle préfère mourir au fait. Donc, c'était pour mourir. Parce que là-bas, il ne me sent pas à l'aise. À la maison, il ne me sent pas à l'aise. La maison, là, tu peux pas vivre, et puis même tu peux pas divorcer. C'est tout ce que je peux te dire, tu peux pas divorcer. C'est ça, on va voir. Je dis, tu n'arrives pas à dormir dans ces petits. Pasteur Ayetwali, Oui. vous avez la parole. Bon, comme je disais, hein, la maman n'a pas dit toute la vérité. La maman devrait venir ici nous dire, ah, mon fils souffre entre les mains de sa femme, il y a des problèmes, je veux l'aide des pasteurs, soit pour la délivrance de sa femme. Mais si, avec ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Que son fils continue de souffrir, ou bien qu'on aide la femme, parce qu'elle a parlé de la femme comme un ange. Quand elle a parlé là, la femme là est un ange. Ici, la femme nous montre que elle est capable de piquer son fils. Elle sait ça, elle n'en a pas parlé.
Donc, pour le moment, je réfléchis. Si Pasteur Boko peut dire quelque chose, je crois que la maman doit dire d'autres choses qu'elle n'a pas dites. La dame là vient de dire qu'elle pratique la sorcellerie avec la maman. Je ne sais pas si c'est une boutade ou bien si elle est au sérieux. Je vais lui poser la question. Madame, quand vous dites ça, c'est au sérieux ou bien c'est parce que vous êtes fâché? Vous pratiquez vraiment la sorcellerie avec la maman là? Vous me posez une question en tant que qui? Parce que vous l'avez dit, si on doit l'aider, pour qu'on sache si ce que vous avez dit, c'est toute la vous vérité. demandez, vous pose la question en tant que qui? Quand vous... Je ne sais pas. Il n'est pas mon père. Je ne suis pas Donc, aussi madame, sa vous, dans spirituelle. votre vie, tous ceux qui vous parlent, ce sont les personnes qui sont vos parents, c'est ça? Je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je dis. Madame, Je dis, mon madame, pasteur même me connaît. je dis, je vous interdis de parler comme ça au Est-ce pasteur. que tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, madame, si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Vos pasteurs avec qui vous plaisantez là, allez-y les regarder. Hein. Ici, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au pasteur. Maintenant, si vous voulez voir là, essayez voir. Si vous voulez voir là, ce sur quoi vous êtes assis, puis vous comptez là, essayez. Vous voulez intimider qui, même, madame? Vous voulez influencer qui? On se calme parce que vous aidez, vous allez parler comme ça, monsieur, c'est votre camarade? Il a l'âge d'être votre enfant? Que j'ai fait ça à beaucoup de pasteurs. Il faut essayer. Si vous êtes femme, essayez. Ok, on va se calmer. Madame, on veut aider votre belle-mère si vraiment elle est impliquée dans un pacte, dans des pratiques. Vous nous aidez à comprendre le problème. Comme ça, on sait qui on aide. Votre belle-mère est venue ici, elle ne vous a pas incriminé. Elle a dit que depuis que vous êtes entré dans la vie de son fils, vous lui avez apporté beaucoup. Vous avez apporté beaucoup de changements. Et elle vous estime. Mais quand vous parlez d'elle, c'est avec agressivité. Et puis, vous avez dit une vérité, enfin une parole qui nous interpelle. Vous avez dit à ce monsieur-là que c'est avec ta mère que je pratique la sorcellerie. Si c'est vrai, alors on sait qui on aide. Si vous avez dit ça pour blesser votre mari, bon, vous retirez la parole, comme ça on sait qui on aide. Non, excusez-moi de vous interrompre, mais ça ne peut pas être vrai. Parce qu'une femme qui porte main à son homme et qui le pique avec un couteau et qui menace un pasteur sur un plateau, c'est une manipulatrice. Et qui ose menacer, même moi qui me menace, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice, on a le discernement, on sait qui elle est. Elle ne peut pas mêler tout le monde dans la farine. On est très calme parce qu'on respecte les hommes, mais elle ne va pas nous manipuler ici. Elle ne peut pas faire ça ici. Ça ne prospère pas ici. Cette femme n'est pas sorcière. C'est celle-là qui est la manipulatrice. Regardez comment elle parle aux gens sur le plateau. Au point même de s'adresser à vous, qui avez l'âge d'être notre père, nous tous ici. Comment est-ce qu'elle peut dire que vous lui posez la question en tant que qui? Quand elle est venue ici, là, elle a compris qu'on l'a invitée à une émission. Elle est d'accord pour venir à ce principe. Elle connaît l'émission. Elle sait qu'à l'émission, on a des pasteurs consultants. Vous êtes des hommes respectables. Je ne peux pas accepter qu'on manque du respect à un pasteur. Encore moins sur ce plateau. Alors si elle est star ou bien qui qu'elle soit, elle garde sa renommée pour elle. Mais quand elle rentre ici, elle respecte le principe. Merci beaucoup. On va se calmer. Madame. Je suis très calme, je suis vraiment calme. Mais je veux qu'on respecte les gens sur ce plateau. On se met d'accord. Madame, aidez-nous à voir qui on doit aider. Est-ce que votre belle-mère est impliquée dans quelque chose, dans un pacte occulte avec vous? Maman, comme je disais, hein, vous ne nous aidez pas à vous aider. Voici l'ange que vous avez présenté. Comment vous trouvez l'ange maintenant? Ça, je suis surprise. Je suis très surprise et très déçue. C'est-à-dire que j'amenais mon fils à l'abattoir. Tout ce qu'il vient de dire là, il ne m'a pas expliqué ça comme il m'a. C'est-à-dire que je suis venue pour la réconciliation, mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Le fait d'être piqué par elle, là, à elle le couteau là, il ne m'a pas bien expliqué au fait. S'il m'avait bien expliqué là, quand je suis venue sur ce plateau, j'allais parler de ça. C'est maintenant j'apprends tout ce qui vient de... Tout ça là, c'est maintenant j'apprends. Je suis surprise aussi de son comportement. C'était un ange pour moi, hein. Franchement dit, c'était un ange. Mais je me dis que peut-être c'est le diable. Peut-être qu'elle n'a pas la foi, elle ne prie pas beaucoup. Mais je lui dis, dorénavant, elle n'a pas beaucoup prié. Peut-être qu'elle est tentée par un esprit. Sinon, elle n'est pas comme ça. Je ne la connais pas comme ça.
Je suis déçue, je suis vraiment... Je sais pas, je suis dépassée au fait quoi. Je suis dépassée par son comportement. Sinon, moi, je suis venue pour la réconciliation. Franchement, je suis venue pour la réconciliation. Je ne lui ai rien fait. Mais regardez ce qu'elle me fait. C'est une petite que j'ai franchement aimée, devant Dieu. Je l'ai aimée. Mais ce comportement-là, je suis surprise. Franchement dit. Et puis, je ne suis même pas dans une confrérie avec elle. La sorcellerie, je ne connais pas. Je ne connais pas. Peut-être qu'elle est dedans, mais moi, je ne sais pas. Mais si elle est vraiment dedans, je voulais que vous nous aidiez à la sortie de là. Voilà, c'est là que je voulais aboutir. Voilà. Alors, actuellement, ce n'est pas des conseils qu'on va donner. S'il faut faire un travail, c'est un travail de délivrance. C'est ça. Un travail d'évangélisation, un travail de salut. Peut-être que ce premier contact va nous permettre d'accéder à la famille et de leur apporter une aide. Sinon, actuellement, là, on ne peut pas donner de conseils. On demande à chacun de se calmer et puis on fera le travail spirituel qui va amener à la délivrance. Il y a des cas comme ça où la Bible même le dit, hein, les gens viennent en peau de brebis, mais au fond, c'est des loups. On a vu beaucoup de cas comme ça. Pire que ça. Mais quand celui qui était influencé par les démons, a été délivré, le foyer a connu une stabilité. Donc, je dis à votre fils, mon frère, c'est vrai que vous ne reconnaissez pas votre femme, mais si vous nous permettez, vous et elle, d'intervenir, si c'est un démon, s'il est chassé, vous allez retrouver le bonheur que vous aviez au commencement. Frère Laurent, en tout cas, merci beaucoup de me donner la parole. Oui. Moi, Marlène, bienvenue à Point d'accord. Merci, pasteur. Monsieur Topé, Oui, pasteur. bienvenue à Point d'accord. Merci. Et puis, Diane, bienvenue à Point d'accord. Diane, bienvenue à Point d'accord. Moi, je m'en fous de tout ce que vous êtes en train de me dire là. Je m'en fous de tout ça. J'étais juste salué. Mais vous me saluez pourquoi? Vous me saluez pourquoi? Diane, un peu de respect pour les gens, d'accord? Tu peux être puissant quelque part, mais quand tu viens dans un autre royaume, il faut respecter les us et coutumes de ce royaume. Quand tu es venu ici, là, personne ne t'a insulté. C'est d'accord? Le fait même qu'il m'ait amené ici, là, ils m'ont insulté. D'accord. On te demande pardon par rapport à ça déjà. Mais si on t'envoie ici, c'est pour t'aider. C'est pour toi-même, tu ne veux pas divorcer, non? C'est pas ça? Je peux pas, il ne peut pas divorcer. Ah, attends. Tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? Il n'y a pas de divorce. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, non? Mais de toute façon, tu fais là. Comment quelqu'un va vivre avec toi? Est-ce que tu comprends ça au moins? Moi, je suis pasteur. Diane, tu as posé la question durant toute l'émission. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? C'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Moi, je suis Diane. D'accord. Diane, mon nom même là, c'est Adoré Diane. Oui. Mon nom de famille, c'est Adoré Diane. D'accord. Devenue maintenant épouse Topé. D'accord. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, moi, Diane, je ne suis pas le genre de fille qu'on joue avec, on épouse, et puis on vient commander comme une servante. Non, ça ne marche pas avec moi. Donc, Diane, tu es une déesse, c'est ça? C'est ça. Et on doit... En temps normal, là, Oui. tout ce qui se passe ici, ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que tu es une reine. Je suis une reine. Vous êtes en train de me rabaisser. C'est pourquoi? Oui, j'ai ça. Pourquoi vous voulez me rabaisser? Mais tu n'avais pas bien décliné ton identité. Mais lui, il sait. Il faut bien dire c'est qui tu es vraiment. Je dis, je suis Adoré Diane. Oui. Voilà. Je suis Adoré Diane. Donc, quand je dis je suis Adoré Diane, là, vous devez comprendre. D'accord. Et vous dites, vous avez dit tout à l'heure au frère Roland que vous êtes chrétien, c'est ça? Bien sûr. Et que vous êtes chantre, c'est ça? Oui. Ou bien vous voulez que je chante pour vous? Essaye un peu. De chanter. Et puis vous allez me payer combien? Tu es déesse et puis tu chantes pour le roi. Comment tu vois ça? Entre toi et Jésus qui est le roi. Diane, moi je vais te dire la vérité. Hein. Ou bien tu es chrétienne, ou bien tu es païenne. Tu vois? La mienne est simple. Tu dis que tu ne veux pas laisser Topé. Tu veux là-bas pour ton mari. Mais le comportement que tu adoptes, est-ce que tu es sûr que tu peux vivre avec un homme? On vivra. Lui et moi, on va vivre ensemble. Diane, tu dis que tu ne veux pas laisser Topé. Moi je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Topé puisse rester avec toi? Comment tu peux garantir sa sécurité à la maison?
est-ce que tu es prêt au moins, par rapport à ce que tu vis? Parce que peut-être c'est pas des mécanismes bizarres que tu es rentré un peu dans ces pratiques-là, mais Dieu est capable de te libérer, de te délivrer pour que tu puisses connaître un foyer heureux. Est-ce que tu as une décision que tu veux prendre sur ce plateau? Pasteur, quand il venait vers moi au départ, les sorties nocturnes, d'après lui, il est artiste. Il sort, il rentre à 2h, 3h du matin, 4h du matin. Qu'il arrête ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est pas à cause de ces sorties que tu es parti rentrer dans ce lieu à pouvoir le dominer, c'est ça? Mais s'il n'arrivait pas à le contrôler. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une solution dans ces pratiques-là pour qu'il puisse rester à la maison pour pouvoir le dominer, c'est ça, non? C'est ça? Tout à fait. Je vais demander à maman en 30 secondes, après avoir écouté les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis satisfaite. Elle est à l'église, dans son église, et qu'on puisse prier pour elle pour la délivrer. Et puis, que les deux se reprennent. Parce que moi, je ne veux pas de divorce. Franchement, je ne veux pas que les deux divorcent. C'est une fille bien. Peut-être que c'est maintenant j'apprends qu'il faisait encore des sorties. Sinon, moi, je me dis qu'il va à l'église. Mais il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut avoir l'amour de la chose, avoir la foi. Maman dit qu'elle ne veut pas que vous divorciez. Si elle change, est-ce que vous allez revenir? Revenez où? À la maison? Chez elle. Chez vous? Non, c'est pas chez moi. Il y a un mot qu'elle a dit. La maison, c'est moi qui l'ai louée. Sors de ma maison. Chaque fois même, c'est ce qu'elle me disait. Sors de ma maison. Donc, sa maison est laissée. Mais là, le jeu va changer là. Là où moi aussi, je vais prendre ma maison. Dieu va me faire grâce, je vais prendre ma maison là. Là, maintenant, c'est moi maintenant est venu vers elle pour la chercher pour aller. Mais elle, sa maison qu'elle a louée là, je ne peux plus venir dedans. Maintenant, le jour où moi, il voit qu'elle a changé, que je sais que ma femme est là, que je vais récupérer ma femme. Là, je prends ma femme maintenant pour l'envoyer chez moi à la maison. D'accord. Voilà. Ok, Dame Diane, vous avez écouté tout ce qui a été dit, les pasteurs, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? J'ai beaucoup à dire, mais comme le temps est court, je répète encore. Frère Roland, c'est ça? Topé, Franck qui est là, lui et moi, c'est jusqu'à la gare. Donc, il ne peut pas avoir de divorce. Non. La parole de Dieu, là, on me dit l'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit qu'on se marie, c'est le meilleur et le pire. Mais la même parole aussi dit, femme, soyez soumise. Ça, vous n'avez pas vu? Mais s'il change, je vais être soumise. Donc, tout ce que les pasteurs ont dit, si là, vous n'avez pas compris. J'ai compris ce que les pasteurs ont dit. Je demande, Et je veux changer aussi. Mais qu'il change aussi. est-ce que vous êtes prêts pour le changement? Je suis prête pour le changement. Amen. D'accord. Je pense que c'est déjà un point qui est déjà gagné. Et sur ce plateau, non, il n'y a aucun esprit qui peut prospérer, quelle que soit sa force et sa puissance. On est calme parce qu'on sait sur qui on compte. Et le Seigneur a toujours eu la victoire.